Bon, je te propose une étude de fonction vraiment super classique pour s'entraîner avec dérivés, variations, utilisation du TVI, voilà, toutes ces choses-là. Sur cet exercice-là, tu vois, je suis allé chercher ça sur Internet. Donc, une fonction f, voilà, donnée par cette expression. Première question, montrer que f' égale ce bazar-là, ok? Donc, on va chercher f', quoi, en gros. Après, étudier le signe de f', déduire les variations de f, montrer que f de x égale 0, admet une unique solution sur l'intervalle 0,2. Et puis, à l'aide de la calculatrice, donner la valeur approchée, arrondie à 10-2 près de la solution alpha. Que du classique sur ces trois premières questions. Partie B, on regardera après, c'est avec la dérivée seconde. Donc déjà, la partie 1, je vais réécrire la fonction f. Euh, ouais, non, attends, je vais changer de page en fait. Voilà, donc question 1, il faut dériver. Donc tu vois que f est sous la forme u sur v, avec u de x, c'est x cube moins x carré moins 3, u prime, du coup c'est 3x carré moins 2x. Donc là je dérive terme à terme. v de x, x carré plus 3, v prime, ça te fait 2x, ok. Et puis après du coup f prime, tu fais u prime v moins uv prime sur v carré, donc ça c'est ta formule, hein, il faut impérativement la connaître. Après tu remplaces u prime vv prime par les expressions de tout ce que tu as trouvé au-dessus, et puis voilà, après tu déroules quoi. Au dénominateur, ton v carré, tu le développes jamais, hein, tu laisses v carré. Donc au numérateur, u prime 3x carré moins 2x fois v fois x carré plus 3 moins u v prime, moins v prime u. Ce qui revient au même. Voilà, donc après tu développes tout ça, tout ton numérateur. X carré plus 3 au carré. Donc le numérateur, là tu distribues, hein, double distributivité, tout le tralala, normalement ça tu sais faire, ça te fait 3x puissance 4. Donc je te mets pas le détail parce que ça va mettre trop de choses si jamais je commence à tout mettre le détail. 3x carré fois x carré, tu ajoutes les puissances, ça te fait x puissance 4. Ok, sur la même base, on va tout développer. Donc 3x carré fois 3, ça fait 9x carré. 3 fois 3, 9. Après, moins 2x fois x au carré, ça te fait moins 2x au cube. Moins 2x fois plus 3, ça te fait moins 6x. Et après, attention, tu as le moins là qui va porter sur, qui va être pris en compte sur chaque distribution du 2x. Donc moins 2x fois x au cube, ça te fait moins 2x 4. Ensuite, moins 2x fois moins x carré, ça fait plus 2x cube. Alors là, je peux tout de suite le simplifier celui-là. Et puis moins 2x fois moins 3, ça fait plus 6x. Bah, du coup, bim, bim. Bon, il te reste quoi? Il te reste x puissance 4 plus 9x au carré. C'est ça qu'on voulait? Ouais, nickel. Regarde. C'était le résultat qu'on attendait. Donc c'est bon. Alors il te reste que ça, hein, comme terme. Lui et lui. Et du coup, 3x4 moins 2x4, ça fait x4. Voilà, donc tu as la dérivée. Et puis tu vois, on va pas la laisser sous cette forme parce que derrière, évidemment, il faut étudier son signe. Ah si, quoique. En fait, non, c'est bon, c'est bon. Oublie ce que j'ai dit. On la laisse sous cette forme. On pourrait aussi factoriser par x au carré, c'est ça en fait. Mais là, tu vas voir, c'est pas nécessaire. Si tu factorisais par x au carré le numérateur, tu obtiendrais ça. Mais c'est vrai que on peut la laisser écrite sous cette forme-là parce que rien qu'avec ça, on peut étudier le signe en fait. Tu vois, pourquoi on peut étudier le signe? Parce que pour tout x réel, pour tout x appartenant à R, x4 est positif, 9x au carré est positif ou nul, x carré plus 3 au carré est strictement positif. Du coup, quand tu fais le... Déjà, quand tu regardes... Alors, attends, je vais te mettre encore un peu plus de détails. Quand tu fais la somme de deux quantités positives, tu obtiens forcément un résultat positif. Ici, positif ou nul. Et puis après, vu que le dénominateur est strictement positif, quand tu fais le quotient des deux,
tu obtiens que f' est positive ou nulle. Voilà. Et du coup, la fonction f est strictement croissante. Ok? Voilà, donc c'est ça l'idée. On a répondu ici à la question, carrément à la question 2 en fait. Étudier le signe de f' et en déduire les variations de f. Donc tu vois, question 2, on vient de le faire. En anticipant, tu as vu, maîtrise de la stratégie. Je m'attends toujours à ce qu'on me demande d'étudier le signe de f', évidemment. Donc on le fait de façon spontanée, autonome, tu vois. Après, on pose le numéro de la question, quoi. Donc voilà, on a le signe de f' et les variations de f. On va faire un petit tableau pour ranger tout ça, d'accord? Donc, petit tableau. Alors juste, sache que sur R, la fonction f' va s'annuler. Donc, hop. En fait, f' elle s'annule en 0. Elle s'annule en 0 parce que tu vois le numérateur là, si tu remplaces x par 0, ça te fait 0 puissance 4, bah 0. Plus 9 fois 0 carré, ça fait 0. Du coup, 0 pour le numérateur, 0 sur tout ce que tu veux, ça fera toujours 0. Comment j'ai l'idée de me poser cette question? Bah parce qu'il faut que je me pose la question, est-ce que f' s'annule? Tu vois, donc il faut que tu regardes f' et que tu dises, est-ce qu'il y a une valeur de x qui peut annuler? Tu testes 0 par exemple, 0, tu peux le tester quoi. Après, tu peux aussi poser l'équation, mais là je te le fais de façon simplifiée. Tu testes 0, tu vois tout de suite que ça s'annule. On le voit à l'intuitif quoi, quasiment 0. Donc après, voilà, ce que tu fais, c'est que tu as ton tableau bien construit, et puis on va remplir le signe de f'. Donc on a dit que c'était positif. Là, ça s'annule. Et après, du coup, on va déduire les variations de f. Alors ça me sert à rien. Variation de f, du coup, f est croissante. Ok? Donc voilà. Question 3. Montrer que f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0, 2. Donc on va regarder ensemble. On va aller regarder les images de 0 et puis de 2. Donc pour ça, tu prends la calculatrice et tu rentres la fonction f. Alors je reprends la fonction f sous les yeux. Tu vois, je vais rentrer un tableur pour aller calculer directement. Je vais rentrer f dans le tableur pour calculer directement f de 0. Bah, f0, je peux le calculer direct en fait. J'ai pas besoin du tableur pour ça. Mais f de 2, je prends le tableur. f0, ça te fait 0 au cube, moins 0 au carré, moins 3, sur 0 au carré plus 3. Tu comprends le truc? Enfin, partout à 0, pardon, je devrais pas barrer comme ça, mais partout à 0, bah, ça te fait 0. Donc en haut, il te reste moins 3. En bas, il te reste 3, donc moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc dans le tableau, là, f de 0, moins 1. F de 2 du coup. Alors la fonction f, x cube, moins x carré, moins 3, sur x carré plus 3. Table. Donc on a dit f de 2. Hein. Ok, dans mon tableau, elle ne me sort pas en valeur exacte, mais bon. F de 2, ça fait environ 0,142, 143. Donc je te le mets en valeur approchée. En tout cas, f de 0, on constate que c'est négatif. Et f de 2, on constate que c'est positif. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'entre ton moins 1, et ton 0,143, nécessairement ici, tu vas rencontrer la valeur 0, tu vois, parce que ta fonction f, elle est continue. Et elle est strictement croissante, donc tu vas rencontrer la valeur 0 une seule fois. Et bien ça, on va aller le justifier avec le TVI, tu vois. On va le justifier ici, là. Donc sur R, même sur 0, sur 0,2, f est continue. Et elle est strictement croissante. Donc ça, c'est ce que tu vois sur le tableau. Ok? Elle croît et elle est continue en plus. De plus, 0 est une valeur contenue dans l'intervalle f0, f de 2. Donc cet intervalle f0, f de 2, c'est l'intervalle moins 1, 0, 143, tu vois. f0, c'est moins 1,
f de 2, c'est 0,143, c'est ce qu'on a calculé. Ok? Donc 0 est bien entre les deux, tu vois. Donc, puisque 0 est bien une valeur intermédiaire dans l'intervalle des images, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le corollaire même du... Alors moi je note TVI, mais sur ta copie, sur ton contrôle, il faut que tu marques théorème des valeurs intermédiaires, au moins une fois. D'après le corollaire du TVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0, 2. D'accord? Et tu vois, on va justifier que là, ça s'annule jamais. Bah, en fait, la fonction sur moins l'infini 0, elle est strictement croissante. Et f de 0 égale moins 1. Du coup, jamais tu rencontreras 0 ici. Tu vois le truc? Donc regarde. Sur l'intervalle moins l'infini 0, f est strictement croissante. Et f de 0 égale moins 1. C'est négatif. Donc du coup, quand tu es sur moins l'infini 0, f de x égale 0 est impossible. Tu le comprends bien? C'est absolument impossible d'avoir à un moment donné f de x égale 0 quand x est entre moins l'infini et 0, tu vois. Voilà, là tu rencontreras jamais l'image 0. De la même manière, on pourrait écrire, mais je ne vais pas le faire pour ne pas surcharger, que sur l'intervalle 2 plus l'infini, f est strictement croissante et f de 2 vaut 0,143. Donc sur l'intervalle 2 plus l'infini, jamais tu vas rencontrer 0 ici, puisque tu vas démarrer de 0,143 et tu vas monter. Donc tu ne rencontreras pas 0 non plus. Ok? Donc voilà, on a justifié qu'on ait une unique solution alpha à l'équation f de x égale 0, et cette solution alpha, elle est contenue dans l'intervalle 0, 2. Ok? Donc après, à l'aide de la calculatrice, donner la valeur arrondie à 10 près de la solution alpha. Donc ça, il faut le faire en traçant ton graphe. Donc pour la question 3b, il faut tracer... Enfin moi, je le fais en traçant le graphe, tu peux aussi le faire avec le tableur. Moi, je trace la fonction f de x. Tu vois, je vais te montrer un peu comment je fais. Donc ça, il y a différentes techniques, hein, ça dépend de ce que les profs font et tout. Je vais te montrer sur ma calculette, normalement tu vas pouvoir voir. Ok, donc ça c'est la courbe de la fonction f. Et tu vois qu'elle coupe une fois l'axe des abscisses. Donc c'est la valeur de x pour laquelle la fonction f coupe l'axe des abscisses qu'on est en train de rechercher cette valeur-là, c'est la valeur de alpha. Donc je vais utiliser le mode graphique, solver graphique de ma calculatrice. Et je vais aller chercher cette valeur de x, tout simplement. Voilà, donc avec le solver graphique, tu vois, si tu lis les valeurs, là, il y a 1,86 pour x. Le petit curseur, il est pile poil là où ça coupe. Et y égale 0, tu vois. Donc la valeur approchée de alpha, c'est 1,86 à 10 près. Alpha environ égal à 1,86. Voilà, donc c'est la valeur approchée à 10 près, hein, ce qu'il demandait. Donc maintenant, on peut attaquer la partie B. Donc partie B, on te dit qu'on admet que la dérivée seconde s'écrit comme ceci. Tiens, je vais la réécrire. Donc on admet que la dérivée seconde, tu sais, c'est la dérivée de la dérivée en fait, hein. Il n'y a pas de complication plus que nécessaire par rapport à une dérivée seconde. C'est juste que tu dérives la dérivée, quoi. Voilà. Donc, on te demande de déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave. Là, je vais te rappeler la règle. La règle pour la convexité, il y a une règle à connaître. La règle, elle te dit que f est concave sur i est équivalent à dire que f seconde, pardon, la dérivée seconde est négative sur i. Ok?
Donc en fait, si la dérivée seconde est négative, tu peux conclure que la fonction f est concave. Et puis f est convexe sur i est équivalent à dire que f seconde est positive sur i. Tu sais, c'est une histoire de position des tangentes par rapport à la courbe. Quand les tangentes de la courbe sont en dessous de la courbe, on dit que la fonction f est convexe. Si ces tangentes sont au-dessus de la courbe, on dit que la fonction f est concave. D'accord? Donc voilà, concave, convexe. Donc maintenant, on va aller étudier du coup le signe de f seconde, parce que si tu as le signe de f seconde, tu peux conclure sur le fait que f soit convexe ou concave. Donc on va étudier le signe de cette expression. Alors, je vais juste la transformer un petit peu. Tu vois, f', je peux l'écrire comme ça, moins 6x. Et en fait, x carré moins 9, normalement ici, il faut que tu reconnaisses une identité remarquable. C'est x carré moins 3 au carré. Tu vois, je vais te mettre un peu de détail. Et du coup, ça te fait moins 6x, facteur de x moins 3, facteur de x plus 3. Tu vois? Comme ça, en fait, ça va être plus facile à étudier du point de vue du signe. Donc voilà, une fois qu'on l'a sous cette forme, on va étudier le signe sur R. Donc je fais un petit tableau. Donc je vais mettre le signe de moins 6x, le signe de x moins 3, le signe de x plus 3, le signe de x carré plus 3 au cube, et puis on aura dessous le signe de la fonction f seconde. Alors attends, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu les choses là. Tu vois tout. Voilà. Donc, x moins 3, x moins 3 s'annule en x égale 3. X plus 3, lui, s'annule en x égale moins 3. Et puis moins 6x s'annule en x égale 0. Donc pour trouver ça, il faut que tu poses les petites équations. Moins 6x égale 0, x moins 3 égale 0, et puis tu résous. Et tu peux faire ça de tête aussi. Donc ça veut dire qu'en fait là, on sait qu'il faut que dans notre tableau, on fasse apparaître les valeurs moins 3, 0 et 3, tu vois. Une fois que tu as fait ça, là tu peux avoir ton tableau bien construit, avec toutes les colonnes, tout ce qu'il faut. Et puis on va poser les expressions dont on cherche les signes. Donc on veut le signe de moins 6x, on veut le signe de x moins 3, on veut le signe de x plus 3, on veut le signe de x carré plus 3 au cube, et enfin on veut le signe de f seconde. Tu vois, et comme on aura le signe de f seconde, avec le petit théorème que je t'ai rappelé au début, on pourra déduire la convexité de f. Voilà. Convexité de f. Ok, donc moins 6x. Alors, fonction affine de coefficient directeur négatif qui s'annule à 0, donc elle est négative ici, positif là. Négatif après sa racine, positif avant. X moins 3, c'est une fonction qui s'annule en x égale 3. Son coefficient directeur vaut 1, c'est le coefficient du x, il est positif. Donc après la racine, je mets 1, je mets plus. Avant, du coup, je mets moins. X plus 3 a un coefficient directeur qui vaut 1, qui est positif. C'est une fonction qui s'annule en moins 3. Donc elle est positive après moins 3, d'accord, du signe de A, elle est négative avant. X carré plus 3, c'est positif, quel que soit x. Et si tu mets ça au cube, ça reste positif. Du coup, plus. Et f seconde, tu fais la règle des signes. Donc là, tout ça, ça fait plus. Tout ça, ça fait moins. Tout ça, ça fait plus. Tout ça, ça fait moins. Du coup, avec le signe de f seconde, tu peux conclure la convexité de f. Alors, on va juste mettre que f seconde s'annule là, là et là. Donc, quand f seconde est positive, f est convexe. Après, quand f seconde est négative, f est concave. Voilà, concave, convexe, concave. Et voilà, donc là, tu as ton tableau complet. Et la question posée, c'était déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave. Ben, voilà, on a répondu à la question. La courbe admet-elle des points d'inflexion? Oui. Alors, pour les points d'inflexion, je vais rester sur la même page parce qu'il me faut le tableau. Donc, je te l'écris ici, point d'inflexion. D'après ton cours, c'est équivalent à dire que f seconde de x égale 0.
Donc f seconde s'annule en x égale moins 3, en x égale 0 et en x égale 3. Tu vois où est-ce que je le vois ça? Je le vois ici. C'est en fait d'après notre étude de signe. Ok? Donc du coup, ça c'est les abscisses des points d'inflexion à la courbe CF. Abscisse des points d'inflexion. Donc il y a 3 points d'inflexion en fait. Des points d'inflexion à CF. Donc c'est les points de la courbe qui vont présenter ou qui vont avoir une tangente traversante. Ok? Donc on ne te demande pas de chercher en fait les coordonnées complètes, on te demandait juste de dire s'il y avait des points d'inflexion. C'est ce que je me suis contenté de répondre. Donc voilà, tu vois, ça a été un exercice très très complet, très très classique aussi, avec du TVI, de la convexité, de l'étude de signes, différentes choses en fait que tu peux t'attendre à retrouver quand tu fais une étude de fonction classique en fait, hein. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des trucs. Refais-le par toi-même pour être sûr de maîtriser tout ce qui est, toutes les questions qui figurent ici, parce que encore une fois, c'est des questions ultra classiques. Il faut que tu saches maîtriser ça pour être tranquille sur des exos plus conséquents d'études de fonction. Voilà. Donc retravaille ce sujet, travaille bien, courage à toi, ne te démotive surtout pas. C'est en t'entraînant que tu vas finir par y arriver. Et puis voilà, je t'envoie plein de force et plein de motivation. Et abonne-toi à ma chaîne aussi si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure et au moins tu partages aussi mon travail, tu diffuses mon travail. Allez, à la prochaine, force à toi, ciao.